C'est le journal du télétravail. Télétravailleurs, télétravailleuses, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast qui, depuis le premier confinement, vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons vous conseiller de regarder par la fenêtre et d'essayer d'apercevoir le ciel et les nuages, oui, les clouds, car ce sont eux qui peuvent aider, paraît-il, les télétravailleurs à mieux télétravailler. Et on vous explique pourquoi dans cet épisode. À quoi va ressembler le télétravail en mode hybride qui voit cohabiter dans la même semaine des temps passés au bureau et des temps passés à travailler depuis chez soi? Pour en parler, dans notre podcast Le Journal du Télétravail, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Delanchir, directeur général pour la France de NetApp, solution de gestion de données dans le cloud notamment. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ou dans le cloud d'ailleurs, pour le dire un peu moins à la française que le cloud qui n'est jamais très beau dit comme ça. Vous proposez notamment avec NetApp des solutions d'infrastructure de bureaux virtuels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi est-ce que cette solution peut être adaptée à la période que l'on traverse? Lorsqu'on a tous subi les annonces du président Macron il y a presque 2 ans maintenant, toutes les entreprises ont eu l'obligation de se transformer quasiment immédiatement et de faire en sorte que leurs salariés puissent travailler à distance. Et ces entreprises n'étaient pas tout à fait équipées, pas toutes en tout cas, sur du travail à distance. Et le premier exemple concerne le hardware. Vous avez des entreprises qui ont toutes des collaborateurs avec des laptops, donc des ordinateurs portables, et vous avez aussi une grande partie de la population dans les entreprises qui ont des ordinateurs fixes de bureau. Donc la problématique a été de s'équiper d'un point de vue hardware, mais également d'être capable de déporter ces services informatiques à la maison. Et quand on parle de déporter les services informatiques à la maison, ça veut dire être capable d'accéder au système d'information de l'entreprise avec une qualité de bande passante, avec une qualité d'utilisation des logiciels, avec une qualité liée à la sécurité, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas travailler sans sécurité. Donc ça a fait partie des enjeux principaux. Donc NetApp, avec nos solutions de stockage, on adresse plusieurs sujets et on donne effectivement la possibilité aux entreprises de bénéficier de puissance de calcul dans des environnements déportés et donc de servir leurs employés lorsqu'ils sont ce qu'on appelle en remote ou à la maison. Une fois cette période d'urgence passée, quelles sont aujourd'hui les demandes que vous avez à traiter et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait appel à vous? Avec quelles demandes les entreprises viennent vous voir aujourd'hui? Alors, je peux peut-être parler de NetApp parce qu'on a lancé un sondage, qui était un sondage que je pense beaucoup d'entreprises ont lancé. Donc, à l'échelle internationale, ça représentait à peu près 10 000 collaborateurs, donc les chiffres étaient assez intéressants. Et on a lancé le sondage la première fois où on a demandé aux collaborateurs simplement, lorsqu'on reviendra à une vie normale, quasi normale, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez rester exclusivement au bureau, travailler finalement exclusivement à la maison, ou bien avoir quelque chose qui soit un peu plus flexible, un peu hybride? Et alors, on a eu il y a 6 mois le sondage qui donnait 75% des collaborateurs souhaitaient une organisation hybride, à peu près 10% exclusif au bureau et 25% exclusif à la maison. Et on a relancé le même sondage tout récemment. Et alors, chose très intéressante, le mode hybride qui était plébiscité à 75% est passé à 60%. Donc, on a eu une baisse. Et on a eu une augmentation des collaborateurs qui souhaitaient rester exclusivement à la maison. Donc, on est passé de 15 à 25%. Donc, ça, c'était quelque chose assez étonnant. Et on a décidé donc au niveau de l'entreprise, donc on a entériné le fait d'avoir un travail, un mode flex, un travail hybride à terme. Alors justement, comment est-ce que vous les incitez à revenir? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un collaborateur de NetApp va avoir envie d'aller au bureau plutôt que de travailler depuis chez lui? Donc on est à la Défense. On a d'un point de vue corporate un retour au bureau programmé. Alors il y a des jauges en fonction des pays, mais on espère tous revenir à la normale en janvier 2022. Donc on a encore quelques semaines un petit peu difficiles, et quelques bureaux dans le monde, dont la France, avons choisi, et on a négocié des budgets avec notre corps, mais avons choisi de casser complètement les bureaux et de refaire intégralement les bureaux avec une logique de collaboration. Donc, on va augmenter le nombre de salles de réunion, on va faire des espaces de travail beaucoup plus informels, on va être totalement en flex office, donc ça signifie que les collaborateurs n'auront pas de place attitrée dans le bureau. On va mettre en place une application qui permettra
à la fois de voir quels collaborateurs viendront au bureau et également de pouvoir sélectionner des endroits dans lesquels on pourra s'asseoir. Donc pré-réserver son espace Absolument. en fonction de ce qu'on a à faire. Oui, absolument. Réserver son espace et faire en sorte que les collaborateurs puissent vraiment choisir un mode de je viens au bureau parce que je sais qu'il y aura telle et telle personne et je pourrai travailler avec cette personne ou ce groupe de personnes et on sera ensemble dans cet espace. Voilà. Alors ça veut dire aussi que vous avez une vision très flexible finalement du travail hybride. Vous n'allez pas fixer des jours prédéfinis pour tout le monde. Chacun va pouvoir un peu faire à sa façon, choisir le moment où il va venir en fonction de qui sera là, du type de projet, de la saisonnalité aussi pour ne pas figer totalement l'organisation. On fera quand même attention à différentes choses. On aura la possibilité pour certains collaborateurs qui le demandent, par exemple, de travailler exclusivement à la maison. Et ça fera l'objet d'une discussion entre le manager et le collaborateur, et cela dépendra évidemment de la typologie de rôle qu'a le collaborateur. Mhm. Certains rôles, par exemple, comme les managers, on va leur demander d'être un petit peu plus au bureau, même si on garde cette flexibilité. On leur demandera d'être plus au bureau parce que lorsque les collaborateurs de leurs équipes viendront au bureau, l'idée sera de garder cet esprit d'échange et de travail en groupe, de lien. Donc on demandera malgré tout au manager d'être un petit peu plus présent. Ce ne sera pas total open bar. L'idée, c'est d'adapter au mieux. Question aussi très pragmatique que beaucoup d'entreprises se posent. Vous parliez donc de modifier physiquement le siège et les lieux de travail. Est-ce que ça veut dire que vous allez réduire la surface que vous occupez de bureau ou est-ce que vous simplement la réorganisez différemment? Alors, il se trouve qu'on réduit un tout petit peu. Nous avons un plateau de 2000 mètres carrés et un autre plateau qui était un plateau de 500 mètres carrés, qui était presque au sous-sol, enfin qui accueillait les clients, etc. et que personnellement, je voulais de toute façon supprimer. Donc, on a rendu ce plateau et on va réaménager dans les 2000 mètres carrés une zone employée et une zone client. Voilà. Donc, on va, dans cette logique de collaboration également, réunir et faire en sorte que et les collaborateurs et les clients puissent interagir beaucoup plus facilement. Donc, dans notre logique, on réduit effectivement un petit peu la taille des bureaux, mais on n'a pas du tout une approche économique puisque on réinjecte, je ne vous donnerai pas le montant, mais on réinjecte énormément d'argent puisque les 2000 mètres carrés, en fait, le plateau est totalement vidé et on reconstruit absolument tout. Donc, l'investissement est assez important. Il faut dire aussi que pendant la période, vous avez, quand je dis pendant la période, c'est depuis le premier confinement et ces derniers mois, accueilli pas mal de nouveaux collaborateurs. Donc, il y aura un peu plus de monde dans cet espace aussi. Comment est-ce que vous avez géré cette partie-là? Comment est-ce que vous avez réussi l'intégration de nouveaux malgré la distance et malgré cette période très particulière? Très important, très important. Effectivement, on a beaucoup de nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. On a essayé de les accueillir du mieux possible, virtuellement en parlant. Mmh. Chaque nouvel arrivant a ce qu'on appelle une feuille de route pour les premières semaines de son intégration, donc relativement encadré, ce qui permet la première semaine d'avoir un ensemble de choses d'actions essentiellement administratives de façon à comprendre l'organisation. Donc un parcours à suivre quand on arrive. Absolument, un parcours de onboarding très structuré pendant les plusieurs mois. Mmh. On a demandé à tous les managers de passer plus de temps à accueillir les nouveaux collaborateurs. Mmh. On leur a fait également tout un cycle en fonction de leur fonction de réunions à avoir avec d'autres collaborateurs, de façon à ce qu'ils se sentent le mieux possible accueillis. Et ça, c'est quelque chose qui pour nous est absolument fondamental. L'expérience du nouvel arrivant est clé. Autre chose sur lequel, un point sur lequel je voudrais revenir à propos du travail hybride et de cette nouvelle façon de découper les tâches. J'ai lu récemment dans un article, une tribune que vous aviez rédigée, que pour vous, le travail hybride, c'était en gros aller au bureau pour réaliser les tâches que vous appelez prioritaires et garder les tâches moins importantes pour les faire depuis la maison. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce découpage et cette notion de tâches prioritaires à faire au bureau et moins importantes depuis chez soi? On a certaines tâches qui sont des tâches purement individuelles. On a pas mal de e-learning chez NetApp. Mmh. Lorsque vous vous formez, vous allez avoir peut-être 2 heures de formation. Vous serez tout seul. Vous pouvez le faire de chez vous si vous avez les conditions logistiques qui le permettent et si vous souhaitez éviter de venir au bureau et de faire des transports inutiles, par exemple. Je peux prendre un autre exemple que la formation qui est, par exemple, lorsque vous répondez à un appel d'offres, on a certaines personnes, des populations techniques, qui ont besoin d'être concentrées pour répondre à un document qui peut être relativement important. Parfois, il peut y avoir effectivement des questions que vous souhaitez poser à des collaborateurs, mais la majorité des cas, on a des profils très seniors chez NetApp qui sont là depuis plusieurs années, qui sont totalement autonomes sur cette typologie de tâches. Donc, d'un point de vue valeur ajoutée, c'est énorme puisque c'est ce qui nous permet de gagner des affaires. Hein. Donc, vous vous rendez compte de l'importance du sujet. Néanmoins, on peut imaginer qu'un collaborateur puisse s'isoler 4 heures ou 5 heures chez lui pour travailler au calme, tranquillement sur cette réponse à un appel d'offres. Et vous-même, à titre personnel, quelle organisation avez-vous mis en place
pour vous? Je fais en sorte, dans mon agenda, j'essaye vraiment d'avoir, entre toutes les conférences téléphoniques que j'essaye d'avoir un break, de garder 15 ou 30 minutes pour déjà réaliser d'autres tâches, me lever physiquement et faire de l'exercice, parce que c'est un sujet aussi qui est important, on ne peut pas rester assis toute la journée, et faire en sorte de sortir de cette espèce de routine qui est d'enchaîner des calls. Quand on travaille à la maison, on ne sait plus si on travaille ou si on est chez soi, enfin, on ne sait pas quand s'arrêter de travailler, etc. Donc j'essaye de garder une certaine hygiène, on va dire, de vie, où je sépare le moment où je travaille et le moment où je suis chez moi. Je continue à faire du télétravail. Donc là, les bureaux sont en travaux. Ouais. Donc je continue à être forcé à faire du télétravail, mais je sais que lorsqu'on sera dans un retour normal, je serai 2 à 3 jours en télétravail. Je sais également que lorsqu'il y aura les vacances des enfants, je serai 1 semaine sur 2 de vacances scolaires en télétravail pour pouvoir être avec eux et malgré tout prendre un petit peu plus de temps avec eux. Le matin, j'ai pris l'habitude d'emmener mes enfants à l'école, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. J'essaye vraiment de structurer mon emploi du temps et finalement profiter de l'expérience difficile qu'on a vécue jusqu'à maintenant pour en tirer tout le bénéfice derrière. Et avec à nouveau, donc je reviens à ma question précédente sur la souplesse. Finalement, cette souplesse, on peut la retrouver dans ce que vous venez de nous dire. C'est-à-dire que vous viendrez 2 à 3 jours, où vous serez 2 à 3 jours en télétravail, mais vous gardez la possibilité de faire 1 semaine complète de télétravail au moment des vacances, par exemple. Oui, absolument. Et ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend une confiance qu'on donne aux collaborateurs. Ça sous-entend également, on va dire, un pilotage du business avec différentes métriques. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux collaborateurs chez NetApp, c'est de ne pas travailler X heures par jour. Ce qu'on leur demande, c'est d'être efficaces dans ce qu'ils font. Donc, à partir du moment où les collaborateurs sont performants, qu'ils soient à la maison ou chez eux, ou bien en province, ou bien lorsqu'ils sont en vacances, on peut imaginer plein de modèles. Il n'y a absolument aucun problème. Et pour revenir à notre sujet qui est votre cœur de métier, c'est aussi permettre aux entreprises d'accorder cette souplesse. C'est aussi se donner les moyens d'avoir les bonnes infrastructures pour ne pas être limité ou bloqué dans l'adaptabilité de ces modes hybrides qui ont encore à se caler. Oui, tout à fait. Nos clients peuvent offrir à leurs collaborateurs des solutions informatiques qui leur permettent de travailler de n'importe où, dans n'importe quelle condition, même avec des conditions de bande passante qui sont réduites. Donc ça sous-entend techniquement, il y a énormément de sujets qui sont importants pour ça. Et qui doivent se faire oublier pour permettre à chacun de travailler quasi de façon transparente où qu'on soit. Absolument. On a une sorte de télescopage entre le monde traditionnel, historique de l'entreprise, où vous avez des logiciels peu ergonomiques, pas évidents à utiliser, logiciels métiers, et vous avez une espèce de choc de culture avec ce que vous consommez sur Internet, en service. Et aujourd'hui, l'informatique d'entreprise doit s'utiliser avec exactement la même simplicité que commander un billet de train sur voyagesncf.com ou bien des vacances sur Expedia ou bien je ne sais quoi. Donc, on doit offrir à nos collaborateurs les outils et la capacité d'utiliser nos services de la même façon, avec la même simplicité, la même ergonomie et surtout en situation de mobilité. Donc ça, c'est quelque chose de clé et ça deviendra un avantage compétitif pour les entreprises. Si on parle de rétention de collaborateurs ou d'attractivité ou de marque employeur, vous avez vraiment une nécessité d'offrir à vos collaborateurs des outils modernes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à un collaborateur qui rejoint votre entreprise qui a 23 ans, qui arrive dans la vie active et qui est ultra connecté, qui utilise les dernières technologies de l'Internet, lui dire « Ah ben non, tu ne peux pas travailler de la maison, tu es obligé de venir au bureau. » Et là, tu vas utiliser, je ne citerai pas de logiciel du marché, mais un logiciel qui a été conçu dans les années 90 avec des écrans noir et blanc et voilà, aujourd'hui, c'est plus possible. Et on a bien compris que ce ne serait pas comme ça dans votre nouveau siège et vos bureaux que vous inaugurez en janvier. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, que vous nous racontiez comment se fait l'onboarding réel dans ces nouveaux locaux repensés pour permettre le travail collaboratif et la mise en place d'un mode hybride pour vos collaborateurs en France. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Guillaume de Landshear. Je rappelle que vous êtes directeur général pour la France de NetApp, solution de gestion de données dans le cloud, et qui propose donc notamment cette solution de bureau virtuel et d'infrastructure cloud hybride pour les entreprises. Merci à vous. Merci Loïc. C'est la fin de cet épisode de votre podcast, le journal du télétravail. Une remarque, un commentaire, une suggestion, vous pouvez nous écrire à l'adresse lejournaldutélétravail@gmail.com. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail. C'est le journal du télétravail.